Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 22 février. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle, les réponses divines et l'oracle, les anges de l'amour. Donc avant de commencer, je voulais vous dire que dans le site internet, en lien en description et en commentaire, il y a le coupon pour la fête des grands-mères pour obtenir moins 20% sur votre achat avec le code grand-mère en tout attaché. Donc, et en singulier aussi, donc grand-mère tout attaché en singulier, qui est le code à utiliser lors de votre achat pour obtenir moins 20% sur l'ensemble de votre commande. Donc, qui est valable jusqu'au 5 mars, pardon, et utilisable une fois. Donc, cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, en conseil, on dit ouvrez les yeux, admettez la réalité. Donc là, il s'agit du fait que là, vous devez admettre la réalité sur quelque chose. Comme quoi, il faut ouvrir les yeux sur quelque chose. Mais on vous conseille ici de prendre soin de vous, d'avoir l'estime de vous. C'est-à-dire que à partir du moment que vous admettez la réalité, il y aura sans doute le choix de penser à vous en priorité. Donc, c'est-à-dire de décider de vous prioriser vous, de prendre soin de vous, de reconnaître surtout vos valeurs et vos qualités. Ça, c'est très important. Surtout pour vos énergies, car on a tous des énergies que nous créons grâce à nos pensées et nos émotions. Et ces énergies ont un effet sur notre réalité. Ce qui fait qu'en reconnaissant vos qualités, vos valeurs, et en étant dans ce bien-être intérieur, grâce au fait que vous allez prendre soin de vous, eh bien, vous allez faire en sorte que ces énergies soient bénéfiques pour avoir une vie beaucoup plus harmonieuse, qui correspond à la fois à vos qualités, vos valeurs et à votre bien-être surtout. Donc en conseil, on a résisté à la tentation. Donc pour moi, c'est résister à la tentation de revenir à votre état avant d'être dans cet état de prendre soin de soi et donc d'éviter de retomber dans des pensées et émotions négatives ici. Donc là, la situation va être temporaire, donc c'est-à-dire que cette période où vous allez devoir résister et persévérer pour ne pas retomber sur votre état d'avant va être temporaire et vous allez sortir triomphant, c'est-à-dire que vous allez voir des résultats qui vont apparaître dans votre vie. Parce que c'est vous l'acteur, l'actrice principale de la situation. C'est vous qui contrôlez votre vie avec vos énergies, donc vos pensées, vos émotions. Et enfin, vous aurez cet avenir désirable qui vous attend. Donc il y aura bien l'avenir désirable qui va arriver par la suite. Donc là, on parle des archanges et divins avec toi, pour ton bien. Donc on dit que les êtres divins sont avec vous ici pour vous permettre de vous diriger dans votre chemin pour aller vers la bonne direction ici avec les intuitions et les signes dans votre vie. On dit que quelque chose va arriver dans pas longtemps, donc présent bientôt, par rapport à un homme, ami, famille. Donc soit vous êtes un homme, donc on parle de vous ici, peut-être en parlant avec vos entourages ici. Soit vous êtes une femme, donc on parle d'un ami ici, ou peut-être d'un membre de la famille, ça dépend ce que va ressortir après. Mais comme on parle vraiment du domaine sentimental et amoureux, il est fort probable que ce soit un ami ou peut-être même un ancien ami. Conseil, donner de l'amour. Donc on dit qu'ici qu'il faut être dans cet état d'abondance et donc de donner de l'amour. Vous ne devez pas être dans cet état de colère ou de jalousie ou d'envieux auprès de cette personne-là. Il faut être dans cet état où vous êtes prête à donner de l'amour malgré toutes les choses qui auraient pu se passer avant ou des choses comme ça. Et on dit ne croyez pas en ce que vous voyez, c'est-à-dire que pour être dans cet état de donner de l'amour, vous devez ne plus accorder d'importance auprès des circonstances extérieures, notamment de ces circonstances dont vous pouvez donner une interprétation négative. Parce que c'est surtout ça, c'est qu'il y a des moments où vous risquerez de donner des interprétations négatives aux circonstances extérieures. Et ça, c'est le but qu'il ne faut pas chercher. Il faut vraiment que vous ne regardez plus les circonstances extérieures car tout dépend de votre vous intérieur, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Pendant cette période de solitude, de destruction de relations, donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu une ancienne relation avant qui a pris fin et qu'en ce moment vous êtes dans cette période de solitude. Donc pendant cette période de solitude, il y a cette évolution intérieure où vous allez prendre soin de vous
et que vous allez arrêter de regarder les circonstances extérieures. Et on parle même d'aider son prochain. Donc peut-être que vous allez être dans cet état d'aider son prochain, ce qui rejoint quelque part au fait de donner de l'amour. Parce que quand on aide son prochain, c'est bénéfique pour ses propres énergies, parce qu'on aide quand on est bien avec soi-même en priorité. C'est ça aussi, quand on apporte de l'aide, c'est parce que nous, on se sent bien intérieurement. Donc ici, on parle de vous. Donc on dit attention à avoir la langue bien pendue. Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui parle trop ici de votre vie, des circonstances extérieures ou autres. Donc là, c'est plus un avertissement. Donc c'est-à-dire qu'il faut éviter de trop parler de votre vie parce que soit les personnes ont tendance à donner des pensées négatives qui risqueraient de vous impacter, d'impacter vos pensées et émotions. Donc ce qui risquerait de créer des énergies négatives. Ensuite, il y a le fait aussi que en parlant des circonstances négatives, vous risquerez de faire plonger vos pensées et émotions dans ces mêmes circonstances négatives. Donc, il est préférable d'éviter d'en parler dans tous les cas ici. Et il faut aussi faire preuve de patience, donc les choses ne vont pas arriver tout de suite. Il faut surtout faire preuve de patience parce que si vous êtes dans l'impatience, ça veut dire que vous ressentez du manque. Et énergétiquement, vous allez attirer le manque, en fait, l'absence de votre désir. Donc ensuite, on dit avoir de la gratitude, conséquence, être dans des meilleures énergies. Donc c'est-à-dire que vous devez être reconnaissant ou reconnaissante par rapport à ce que vous avez maintenant. Soit des choses que vous avez actuellement comme des amis, le fait d'avoir un toit, une maison, une voiture ou autre, mais aussi d'être reconnaissante d'une certaine façon vers des choses que vous désirez, que vous n'avez pas encore, mais qu'il faut le voir comme quelque chose que vous possédez déjà. Donc être dans cet état de gratitude vers des choses comme si vous les avez déjà. C'est en fait, ça rejoint la foi, ça rejoint le fait que les énergies vont vous faire réaliser des choses dont vous sentez comme si elles étaient déjà là. Donc là, on parle de masques, donc des choses qui sont cachées ici, et on dit de ne rien dire. Donc pour moi, c'est le fait que ça rejoint un peu le masque ici, l'idée de ne rien dire, c'est-à-dire que c'est comme si vous allez porter le masque pour cacher des choses, c'est-à-dire que vous allez cacher des choses, donc de ne rien dire auprès de ce que vous désirez en fait. Parce qu'il est important de se concentrer que sur l'état intérieur et non pas sur le fait de toujours être influencé par les choses extérieures. D'où le fait qu'on dit de ne rien dire. Parce que parfois, même si vous parlez de votre projet, de votre conviction à l'extérieur, l'élément extérieur risque de refléter les blocages en fait. Donc c'est-à-dire que généralement les personnes sont un peu dans des formes de blocage et donc ils peuvent les refléter à travers vous si vous en parlez en fait. Donc l'idée c'est d'éviter d'avoir des pensées négatives venant des autres. Donc l'idée c'est de ne rien dire et de porter le masque pour que votre rêve se réalise ici, pour que vos projets se réalisent. Donc d'où l'importance de ne rien dire ici, hein, puisque là on a vraiment insisté sur ça, sur la langue bien pendue, sur le fait de ne rien dire et d'avoir le masque. Et c'est ça qui va contribuer au changement, à des nouveautés dans votre vie. Donc c'est ça en fait qui va contribuer à ça. C'est cette concentration sur votre voix intérieure et sur le fait que vous n'allez rien dire qui va fortement contribuer à du changement dans votre vie. Donc en conseil, on dit chercher et vous trouverez. Donc ça veut dire que vous devez chercher en fait l'état que vous désirez intérieurement. Pour moi, c'est plutôt ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a à la fois chercher les techniques, les méthodes dans le domaine spirituel pour maîtriser vos pensées, vos émotions. Et il y a l'idée que vous devez chercher cet état désiré intérieur. C'est-à-dire que tout part de choix. C'est-à-dire qu'est-ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Et une fois que vous le savez, eh bien vous pouvez incarner la version de vous qui l'a possédée, même si vous ne la possédez pas encore. Car c'est comme ça que ça marche avec les énergies, c'est cette idée de je vis comme si j'avais déjà la chose, et comme ça les énergies vont faire le travail après. Autant n'emporte le vent, laissez couler, laissez passer en conseil. Donc c'est-à-dire que vous devez surtout être dans cet état de lâcher prise parce que ça coïncide avec ce que vous désirez dans votre vie. Car lorsque on possède quelque chose, on est dans cet état de lâcher prise. On ne se demande pas si on l'aura ou pas puisqu'on l'a déjà. Donc il faut être dans cet même état vers des choses désirées.
Et donc, il y aura le retour d'une personne du passé qui va arriver vers vous ici. Donc, il y aura des retrouvailles qui vont se faire. Et on dit cultivez-vous. Donc, c'est grâce au fait que vous allez vous cultiver dans ce domaine-là qui contribue en fait au retour de cette personne-là. Ou alors peut-être que vous allez en apprendre par rapport à ça. Parce qu'en fait, si vous voyez le retour de la personne que vous voulez, d'une personne du passé, eh bien, cela va permettre de vous montrer dans quel état vous devez être émotionnellement et au niveau de vos pensées, car ça va refléter la réussite quelque part de votre persévérance sur cette voie. Donc là, on parle d'un homme, votre coup de cœur. Donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme, votre coup de cœur. Où il y avait eu une relation toxique, hein, une relation qui ne s'est pas bien passée. Donc à mon avis, votre coup de cœur, c'est une personne dont il y a déjà eu une relation mais négative ici. Ou alors qu'il y a eu une dispute où ça s'est mal passé. Parce que toxique, ça ne veut pas forcément dire que la personne est toxique ou autre. Ça peut juste vouloir dire qu'il y a eu un contexte qui fait que ça ne se passait pas très bien. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a eu des énergies négatives ici qui peuvent bien entendu provenir de vous ou de la personne ou autre. Et donc ici, on vous dit qu'il faut sourire à la vie, donc c'est-à-dire que vous devez être dans cet état de gratitude. En fait, vos pensées, vos émotions ne doivent plus être focalisées sur cet état de relation toxique, elles doivent être focalisées sur l'état désiré, à savoir le fait que vous êtes dans une relation stable ici. Comme je dis, il faut incarner votre désir, du moins la version qui possède le désir. Et c'est grâce à cet état positif que vous allez attirer la reprise de contact avec cette personne. Et on parle d'une femme. Donc si vous êtes un homme, on parle d'une femme qui fait partie de votre entourage, donc des amis. Soit vous êtes une femme, donc on parle de vous et on parle toujours d'un lien amical. Donc sans doute qu'on parle vraiment de quelqu'un où il y a eu un lien amical avant en fait. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les réponses divines. Maintenant on va passer à l'oracle les anges de l'amour. Donc là, on parle de flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, il s'agit du fait que vous devez être dans cet état d'énergie de légèreté, c'est-à-dire des énergies, comme je disais précédemment, qui est basée sur l'idée du désir déjà réalisé, sur l'idée du lâcher-prise surtout, sur le fait de prendre soin de soi, de reconnaître ses valeurs et ses qualités. Tout ça vous contribue d'avoir cet aspect d'abondance à l'intérieur de vous. Et c'est cet état émotionnel d'abondance qui contribue à ce que vous ayez des énergies de légèreté, qui contribuent à ce que les gens le ressentent comme quelque chose de positif à travers vous. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Ça rejoint la carte qu'on avait vue précédemment du fait qu'il ne faut plus croire en ce que vous voyez. Ça rejoint cette carte-là d'isolement du fait que vous devez maintenant vous concentrer que sur votre état intérieur et non plus sur les circonstances extérieures. Car on a tendance à interpréter les choses négativement par rapport aux éléments extérieurs. Or, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire ici. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, il s'agit à la fois d'admettre vos sentiments, donc d'où le fait que, comme je disais, il faut que vous soyez sûr de ce que vous désirez, car il faut accepter vos sentiments pour que, ici, vous soyez dans cet état-là, en fait. Et surtout que, si l'occasion se présente, il faut discuter sincèrement de vos sentiments à l'égard de cette personne, mais pas à l'égard des autres, hein, puisque des amis ou autres, puisqu'on avait vu pour ne pas l'oublier, qu'il ne faut pas parler aux autres des circonstances, en fait. Donc c'est plus ici quelque chose que vous devez vous admettre à vous-même, mais seulement à vous-même ici, ou à la personne concernée. Lorsque l'occasion se présente, c'est-à-dire que c'est pas là maintenant que vous devez aller voir la personne, c'est vraiment laisser les circonstances se faire naturellement. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, il y a peut-être des blocages émotionnels qui proviennent des parents. Donc ça peut être soit une séparation des parents dans le passé, soit de l'éducation des parents qui vous impacte actuellement. Donc le pardon, c'est pas le geste en elle-même d'aller pardonner aux parents,
c'est l'état des pensées et émotions qui ne sont plus influencées par les choses négatives qui peuvent provenir des parents. Parce qu'une séparation, ça peut nous impacter de façon inconsciente dans le sens où on se dit qu'une relation, ça ne dure pas éternellement, par exemple. Et donc, il faut que vos pensées et vos émotions ne soient plus impactées par ça. Pareil, s'il y a eu des éléments dans l'éducation, comme le fait qu'on vous conseille de ne pas faire confiance aux autres, ça aussi, ça peut être quelque chose qu'il faut corriger, en fait, dans vos pensées, vos émotions. Là, on parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, soit c'est des choses qui concernent un mariage. Peut-être que c'est en lien direct avec vos parents. Peut-être un divorce qui vous impacte actuellement ou qui a eu un gros impact dans votre vie ici. Et ou soit c'est par rapport au désir de vous marier. Peut-être qu'on vous a souvent déconseillé de vous marier ou quelque chose comme ça. Là, on parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire, c'est le profil à l'horizon. Donc, ça, c'est un travail que vous devez faire pendant la séparation actuelle. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une séparation, c'est vraiment l'occasion pour travailler à l'intérieur de soi, pour qu'on puisse avoir une énergie qui soit en adéquation avec ce qu'on désire, en fait. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc c'est clairement ce que je disais précédemment sur le fait que vous devez être dans cet état de positivité. Donc ça rejoint le désir déjà réalisé que vous devez avoir actuellement pour attirer le désir en question. Et il y a cet état où vous devez reconnaître vos qualités, vos valeurs, pour que les autres puissent se reconnaître à travers vous. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ça veut dire que il faut bien garder en tête que la personne que vous avez connue peut être différente vis-à-vis de vous, et ce qui est normal, car lorsqu'on change d'un point de vue énergétique, donc de nos pensées, de nos émotions, les personnes sont influencées par ça. Ce qui fait que les gens peuvent être différents à notre égard par rapport à nos énergies, surtout par rapport à nos points de vue sur eux. Si on les voit, par exemple, je prends un exemple, si on voit quelqu'un comme quelqu'un de radin, eh bien cette personne va être radin à notre égard parce que on le pense comme tel. Mais si on change notre point de vue de cette personne et on se dit cette personne est généreuse, eh bien elle va devenir généreuse à notre égard. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc il y a l'idée que ça rejoint la carte précédente avec la réponse divine, du fait que vous devez prendre soin de vous, avoir l'estime de vous. Ça rejoint l'idée que vous devez reconnaître vos valeurs et vos qualités et de prendre soin de vous en priorité ici. On parle d'une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà, donc c'est vraiment par rapport à une personne dont vous vous connaissez déjà. Donc ça confirme l'idée que c'est sans doute quelqu'un où il y a eu ce lien amical ici, puisqu'on a beaucoup insisté sur le lien amical avec la réponse divine. Et la relation karmique, c'est le fait que la relation était là pour vous permettre d'apprendre, pour vous permettre d'évoluer. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, donc en ce moment, vous ressentez cette attraction magnétique entre vous et cette personne. Donc ça, c'est plutôt une connexion que vous créez avec votre énergie ici. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dits d'être vécus, donc c'est grâce à cette attraction magnétique que vous allez faire ressurgir des sentiments réciproques à votre égard. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, ça rejoint ce que je disais précédemment sur le fait que vous devez être sûr de votre choix, parce qu'après, l'idée est de persévérer encore et encore jusqu'à ce que vous l'obteniez. Et donc forcément, il faut être sûr, parce que si vous avez des doutes, eh bien vous risquerez de changer d'avis en cours de route, et ce n'est pas bon, parce que du coup, les énergies vont être trop variables, et donc vous n'allez pas réussir à attirer ce que vous désirez vraiment, en fait. D'où le fait qu'il faut vraiment être sûr de son choix. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait-chimie pour que cette relation puisse durer. Donc là, on dit bien qu'ici, il n'y a pas assez, au niveau des énergies, il n'y a pas assez d'énergie qui soit alignée avec le désir pour qu'il y ait cet amour-là pour le moment. C'est pour ça que vous devez travailler sur vous, sur votre estime de vous, vos qualités, vos valeurs, mais surtout sur votre vision que vous avez à l'égard de la personne en question. Parce que c'est cette énergie qui va faire naître les sentiments de la personne, ou même envers n'importe qui, que ce soit dans le domaine amical ou même familial ou autre. Il y a cette idée que c'est vous qui décidez si avec cette personne
cette personne va vous aimer ou pas en fait. Donc ça dépend de quelle vision vous avez de cette personne, si vous le voyez comme quelqu'un qui vous aime, comme quelqu'un de bien ou de pas bien et tout ça. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie, donc on reprécise ici qu'il s'agit bien d'une personne du passé qui va revenir vers vous, donc il y aura cette réconciliation. Mais pour que cette réconciliation se fait, il faut déjà que vous l'ayez à l'intérieur de vous, pour que les énergies contribuent à cette réconciliation. C'est-à-dire que si vous restez dans cet état de conflit intérieur par rapport à cette personne, eh bien, le conflit va se refléter toujours dans votre vie, à savoir avec la distance et autres. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, donc on rejoint toujours le masque. Pour moi, c'est le fait que c'est plutôt vous qui allez cacher votre volonté ici de réconciliation. Le cacher non pas à l'égard de la personne en question, mais plutôt à l'égard de vos proches. Puisque précédemment, on avait le masque, mais plus à l'égard de vos proches ici. Faut vous éloigner en fait de cette codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Parce que peut-être que vous étiez trop dépendant de ce que disaient les autres. Pour moi, c'est par rapport à ça. C'est le fait qu'il y a eu des dépendances autour. Et donc là, on vous conseille quelque part d'avoir le masque pour que vous puissiez ne plus être dépendant de ce que peuvent dire les autres et de garder les choses pour vous en fait. Pour que vous soyez vraiment sûr de ce que vous voulez et être aligné avec votre désir. Là, on parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, la personne dont vous désirez, donc sans doute la personne du passé, est bien votre âme sœur ici. Donc là, on parle d'engagement. Donc votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ce travail-là sur vous va permettre de faire évoluer l'engagement que vous avez à l'égard de la personne du passé. On dit voici l'amour de votre vie avec l'amour véritable. Donc c'est-à-dire que vraiment, vous allez retrouver cet amour véritable dans votre vie. Et là, on parle d'enfant. Pour moi, ici, on va vraiment parler de l'enfant intérieur. C'est-à-dire que l'enfant intérieur, c'est votre vous intérieur, vos énergies qui sont basées sur vos pensées et émotions, mais qui sont basées sur un état de bien-être de façon indépendante. C'est-à-dire que il faut être dans cet état de façon consciente d'avoir déjà ce que vous désirez, même si ce n'est pas encore là. Parce qu'un enfant, en fait, on parle d'enfant intérieur parce que c'est littéralement comme un enfant, c'est-à-dire votre vous intérieur ne fait que prendre ce qu'on lui donne consciemment, sans trop y réfléchir, d'où le fait qu'on le compare à un enfant. Ce qui fait que dans votre conscience, vous devez être dans cet état du désir déjà réalisé, vous devez être dans cet état de bien-être, d'abondance, de lâcher prise et de foi inconditionnelle pour que votre enfant intérieur puisse le prendre en compte en fait. C'est vraiment ça. C'est de donner à cet enfant intérieur, donc à vos énergies, ce que vous voulez vraiment ressentir et ce que vous voulez vraiment dans votre vie aussi. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est du coup des énergies basées sur le bien-être intérieur, sur cette joie de vivre, sur le lâcher-prise et le pardon surtout. Car il faut être, comme je dis, être déjà dans cet état de pardon avant de voir le pardon se réaliser dans votre vie. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc vous retrouvez les liens en description et en commentaire de cette vidéo pour avoir accès à mon site internet pour les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Donc pour rappel, il y a le coupon de réduction moins 20% avec le code grand-mère en tout attaché et en singulier. Donc à utiliser lors de votre achat. Et seulement pour les produits, ce n'est pas utilisé pour les réservations des guidances privées. Donc il y a aussi les guidances privées avec moi. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées. Vous avez aussi les sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour, pour retrouver les soins qu'elle réalise et les oracles qu'elle réalise, comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.